Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler à Berlin pour ses 6 semaines de voyage dans la famille Bernstein, et nous allons reprendre là. Donc, pour ce mois de juillet 1921, Ernst Amstangl arrive en Allemagne. Donc, il vivait en Amérique, et ça sera une personne très importante. Il sera un proche d'Hitler, et justement, il fera aussi un livre sur Hitler. Donc, c'est une personne dont je vais revenir dans un hors-sujet, mais là, c'est juste une petite parenthèse pour dire qu'il vient d'arriver en Allemagne. Donc, 11 juillet, Hitler va se rendre à la réunion du NSDAP et du DSP. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, ces deux partis veulent fusionner. Hitler avait râlé, ça avait été rejeté, et là, ils refont une réunion pour voir si la fusion est possible. Donc, Hitler sera confronté au docteur Otto Dickel, qui est un grand orateur comme Hitler, et Hitler, justement, va plomber la réunion. Il va refuser toutes les propositions de Dickel, et Hitler, en sortant de la réunion, annonce qu'il démissionne du NSDAP. Donc Hitler dira justement que c'est parce que il est contre la fusion avec ce groupe, et justement que Dickel risquait de prendre la tête du NSDAP, et que Hitler ne l'admettait pas, et que justement il voulait changer plein de choses. Donc il faut savoir que ce groupe avec lequel ils veulent fusionner est un groupe aussi antisémite, donc qui se ressemble, s'assemble, sauf que là Hitler n'est vraiment pas favorable à cette fusion. Donc Hitler ou les têtes pensantes au-dessus de lui ne veulent pas de cette fusion. Donc le comité exécutif du NSDAP envoie Dietrich Eckart pour justement rappeler Hitler auprès d'eux. Donc Hitler dira que s'ils veulent qu'ils reviennent, il faut qu'ils purgent le NSDAP, donc qu'ils éliminent les éléments étrangers du groupe. Donc quand je dis éliminer, c'est virer, bien entendu. Et il demandera que personne ne touche aux 25 points du parti, donc comme j'avais parlé dans les vidéos précédentes, c'est les règles du parti, que le NSDAP reste à Munich, parce qu'il y avait été question de le déménager, et Hitler demandera de prendre la tête du parti, de devenir le président, avec les pleins pouvoirs. Donc, le comité exécutif du NSDAP acceptera les conditions d'Hitler, en disant que, vu ses immenses connaissances et les services qu'il a rendus, plus tous les sacrifices qu'il a fait pour travailler au parti, blablabla, ils sont extrêmement honorés de l'accepter au poste de premier président. Drexler, qui était son prédécesseur, sera en gros son second. Donc il faut savoir que certains membres du parti ne seront pas d'accord avec cette décision, et des brochures anonymes, donc il semblerait qu'il y ait eu des milliers d'exemplaires, commencent par « Adolf Hitler est-il un traître ?» Donc dans cette brochure, ça viendra sur des points étranges sur Hitler que les gens se posent comme question. Donc j'ai fait un petit résumé parce que la lettre est assez longue. Donc alors, lorsqu'on lui a demandé de quoi il vivait et quelle était son ancienne occupation, il est toujours devenu agité et déchaîné, de sorte que sa conscience ne peut pas être claire. Donc voilà, les gens forcément, ils se demandent de où Hitler tient son argent, parce qu'il ne travaille pas et il s'est payé un loyer et il vit normalement. Donc, comme je disais, ils sont pas au courant que c'est l'armée qui continue à le payer. Et ensuite, il raconte aussi qu'il fréquente des femmes qui lui coûtent justement beaucoup d'argent et qu'il dit à ces femmes qu'il est roi de Munich. Bon, ça après c'est dans la sphère privée, donc on ne peut pas être vraiment sûr de ce qu'il raconte aux femmes. Donc c'est sûr que Hitler commence à fréquenter des jeunes filles, nous y reviendrons plus tard, et il passe ses soirées avec elles dans les brasseries. Donc ensuite, ça continue. Une soif de pouvoir et d'ambition personnelle a poussé M. Hitler à retourner à son poste après son séjour de 6 semaines à Berlin, dont le but n'a pas été divulgué. Encore une fois, là, c'est le voyage à Berlin de 6 semaines d'Hitler et qui a passé avec, on dira, les grosses têtes des industriels. Donc forcément, il ne veut pas dire ça non plus au parti. De cette façon, il exécute
le travail des Juifs et de leurs complices. Donc il faut savoir que beaucoup de journaux, jusqu'à ce que Hitler devienne chancelier quasiment, diront que Hitler est complice des Juifs, Hitler est payé par la France, etc., etc. Il devient de plus en plus clair que son but est simplement d'utiliser le parti national-socialiste comme tremplin pour ses propres fins immorales, et de s'emparer de la direction afin de forcer le parti sur une voie différente. Cela est très clairement démontré par un ultimatum qu'il a envoyé il y a quelques jours aux dirigeants du parti, dans lequel il exige entre autres qu'il ait une dictature unique et absolue du parti. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on disait juste avant. Hitler demande les pleins pouvoirs. Et ensuite, et comment se bat-il? Comme un juif. Il déforme chaque fait. National-socialiste, décidez-vous, ne faites pas d'erreur. Hitler est un démagogue et s'appuie uniquement sur ses talents d'orateur. Il se croit capable d'induire le peuple allemand en erreur et surtout d'en remplir un avec toutes sortes de comptes qui sont tous sauf la vérité. Et dans la lettre aussi, la personne anonyme dit que Esser, donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce personnage, est une personne infiltrée d'un autre parti et qu'il est là pour mettre des bâtons dans les roues au parti nazi. Et que Hitler le sait et qu'il ne dit rien. Donc Hitler, à la suite de cette brochure, dira dans un discours au sein du NSDAP qu'il est un simple soldat de première ligne, sans aucun désir d'exercer des fonctions importantes. Donc il dira que Drexler lui a proposé de devenir président plusieurs fois et qu'il a toujours refusé, et que maintenant qu'il s'est rendu compte que le parti était en danger et qu'il avait peur que le parti devienne une réunion de buveurs de thé, et qu'il a compris qu'il fallait un homme d'action à la tête du parti avec une poigne de fer. Donc il faut savoir que Dietrich Eckart écrira aussi dans le Völkischer Beobachter, et il dira que justement la brochure est un coup malhonnête, et que Hitler est un homme désintéressé, sacrifiant, dévoué et sincère. Et que l'auteur de cette brochure anonyme est Ernst Ehrensperger. Donc c'était le second Hitler dans la section propagande. Donc nous avons aussi Rudolf Hess qui écrira dans le Völkischer Beobachter: êtes-vous vraiment aveugle au fait que cet homme est la personnalité leader qui seul est capable de mener à bien la lutte? Pensez-vous que sans lui, les masses s'accumuleraient dans le cirque Raun? Donc il faut savoir que pour devenir président avec les pleins pouvoirs, un vote aura lieu et tout le monde votera pour que Hitler soit ce président et une seule voix sera contre. Donc 29 juillet 1921, Hitler, encore une nouvelle fois, prend la parole au Circus Raun. Donc août 1921, il y a l'arrivée au parti nazi du capitaine Ulrich Klintz, donc qui fait partie de la brigade Erhard. Donc après le putsch de Cap, beaucoup de membres de la brigade Erhard rejoindront les SA du NSDAP. SA qui ne s'appelle pas encore comme ça à l'époque. Donc à l'époque, ils sont appelés Division de gymnastique et des sports. Donc ce capitaine est là pour prendre en compte ce groupe, mais il aura du mal à maintenir justement la discipline du groupe. Donc Hitler, comme il voit que beaucoup de personnes commencent à arriver au sein de cette soi-disant entre guillemets milice, ait peur que justement ce groupe part un peu dans tous les sens, et il veut un endoctrinement politique optimal. Donc il fera lui-même l'endoctrinement de ce groupe pour justement s'assurer qu'ils seront loyaux envers la direction politique. Donc ce Ulrich Klintz écrira dans le Völkischer Beobachter: à notre jeunesse allemande, chers membres du parti, le NSDAP a formé une section de gymnastique et de sport au sein de son organisation. Il est prévu qu'ils réunissent nos jeunes membres du parti afin qu'en tant qu'unité de fer, ils puissent mettre leurs forces à la disposition de l'ensemble du mouvement en tant que bélier. Il doit être le symbole de la défense d'un peuple libre. Il devrait servir de bouclier protecteur pour le travail de diffusion du message que les dirigeants souhaitent accomplir. Et pendant ce mois d'août 1921, Max Amann arrive au sein du NSDAP. Donc Max Amann qui est le sergent d'Hitler pendant la Première Guerre mondiale. Donc je ne reviendrai pas sur ce personnage parce que j'ai parlé de lui pendant la Première Guerre mondiale. Et lui, il vient pour mettre un peu d'ordre dans les bureaux du NSDAP. Il faut savoir que tout le monde est un peu organisé et tout le monde va un peu dans sa direction. Donc pour rassembler tout le monde,
il vient mettre son autorité militaire au sein du NSDAP. Donc alors, comme dit précédemment, le 26 août, Matthias Hesberger est assassiné donc par des gens de l'organisation Consul, et justement, Ulrich Klins sera soupçonné d'être le leader ou le commanditaire de cet assassinat, et il sera relâché. Donc Hitler dira lui-même, même si Klins a été emprisonné pour suspicion dans le meurtre d'Hesberger, nous ne l'avons pas secoué comme l'auraient fait certains autres partis. Au contraire, à son retour, nous l'avons transporté dans la salle sur nos épaules. Donc il faut savoir qu'après ce meurtre, le chancelier Wirth interdira et demandera la fermeture de tous les groupes extrêmes et de leurs journaux. Ces mesures seront appliquées dans l'Allemagne, sauf en Bavière, où von Kahr refusera d'appliquer ces règles. Comme dit précédemment, von Kahr veut utiliser justement Hitler et son parti pour ses propres intérêts. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.